Salut tout le monde, c'est Ratchet208. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle review. Cette fois-ci sur ma première review sur un Masterpiece et donc sur un Transformers assez complexe. Le Masterpiece Movie numéro 9, Jazz du premier film Transformers. Alors c'est mon second Masterpiece Movie et c'est aussi mon second Masterpiece tout court. Donc je vais déjà commencer par vous présenter la boîte. Donc ici on a Masterpiece, on a le logo de la voiture, je n'ai plus le nom mais je vous mettrai sûrement le nom, il s'affichera juste là. Ici donc on a Jazz en son mode voiture, Transformers, Jazz en son mode robot avec un Sam qui court, 8 ans et plus, Autobot Jazz, MPM9 et Autobot. Hasbro et Takara Tomy. Ici Transformers, sur le côté droit on a une image de Jazz en mode robot et en mode voiture. Sur l'autre côté on a une image de Jazz en mode voiture avec Sam qui court à côté de lui. En haut Run Spécial, Transformers Masterpiece Movie, et à l'arrière on voit différentes poses que Jazz peut faire. Ici par exemple celle-là, c'est dit qu'on a besoin d'un support pour la faire. J'ai pas encore essayé, enfin je verrai ça. Sam Witwicky avec le Spark est fourni avec. On a ici, on voit que Jazz a un masque. Et on voit Jazz coupé en deux. Alors ça c'est un gimmick que j'aime vraiment beaucoup, mais on y reviendra. Avec ici le Masterpiece Movie Megatron que je n'ai pas. Et on voit que Jazz a des doigts indépendants. Donc on va tout de suite retirer la boîte et on va s'attaquer à la figurine en elle-même. Alors avant de parler de la figurine, je vais déjà parler du premier accessoire, à savoir une minifig de Sam Witwicky qui court avec le Allspark en main. Donc voici la minifig. Elle n'a pas le visage peint, ce qui est un petit peu dommage. Elle n'est pas articulée, hein, c'est juste une minifig statue. Et on a l'Allspark ici qu'on ne peut pas retirer malheureusement. Il y a un Allspark fourni avec le Masterpiece Movie Megatron, mais je ne l'ai pas malheureusement. Sinon ici on voit qu'on peut détacher son pied, mais ce qui est stupide parce qu'on peut le mettre nulle part ailleurs. Ouais voilà, donc c'est 3 fois rien, mais c'est toujours sympa d'avoir une petite minifig comme ça. J'enlève le reste et on va s'attaquer à cette voiture qui est sublime. Regardez-moi ce mode alt, magnifique. Alors, beaucoup de détails à l'avant, sur les côtés aussi. L'arrière aussi est très bien fait. Bon, ce panneau-là ne veut pas toujours se clipser, mais bon, voilà. Côté, et vu de haut aussi pas mal. Les vitres sont transparentes, ce qui fait qu'on arrive un petit peu à voir les parties du robot à l'intérieur, mais bon, ça c'est pas très grave. La peinture est en silver, ce que j'aime beaucoup, mais à force de le manipuler beaucoup, je vais sûrement la peinture va sûrement s'effacer à force. Les roues aussi sont très bien faites. Et l'arrière, enfin le dessous de la voiture est assez bien caché. Il y a une plaque d'immatriculation ici. Je ne sais pas vraiment pourquoi, vu qu'il n'y en a pas ailleurs sur la voiture. Peut-être qu'elle devait être vers ici, mais elle n'y est pas. L'aileron aussi est très bien fait. Alors, concernant ces deux petits accessoires, j'y reviendrai après. Vous pouvez prendre cette partie et la clipser comme ceci. Et vous avez un espèce de petit port d'attache qui va venir se clipser à l'avant de l'aileron, comme ceci. Si ça veut bien marcher. Ça va marcher. Oui, ça a marché. Non, ça a marché. Voilà. Donc on a déjà l'arme qui est installée ici. Et je prends cette pièce là. Et je la mets. Donc là, on peut ranger l'arme de Jazz avec sa colonne vertébrale à l'arrière de la voiture et... Non, juste. Juste non. Pour une comparaison de taille, je voudrais bien le comparer avec mon autre masterpiece qui est le Bumblebee du film Bumblebee. Mais cette figurine est juste impossible à transformer. Enfin, moi j'ai essayé plusieurs fois et c'était juste l'enfer.
Alors le voici à côté du Studio Series Shatter en mode jet. Parce que oui, j'ai pas encore fait la review sur elle. Alors que j'ai pourtant bien entamé la dernière vague. Et le voici à côté du Studio Series Cogman. Parce que je trouvais que les couleurs allaient bien. Oui, j'aurais pu mettre Soundwave et j'aurais pu mettre Sideswipe, mais j'ai choisi Cogman. Voilà, c'était tout pour les comparaisons de taille. Et maintenant, on va passer à la transformation. Bon, bah, je suppose qu'on n'a pas le choix, hein, c'est parti. La transformation ici est très complexe. Enfin, elle est complexe, mais pour moi, on va dire que ça passe. Vous pouvez déjà commencer ici par séparer la partie droite. Vous soulevez tout doucement, histoire de ne pas casser, et on ramène ça vers le haut. Ici aussi, on déclipse, et on ramène tout ça vers le haut. On va pas déjà faire les bras, on va déjà déclipser l'arrière aussi. Vous prenez les parties qui sont là et vous voyez, voilà, qu'il y avait un petit peg ici. Ici aussi, vous déclipsez tout doucement. Et c'est bon. Maintenant pour l'arrière, prenez tout doucement et vous déclipsez ça. Bon, j'ai pas fait très doucement, mais ça va. Et là, vous séparez du capot. Et vous avez le haut de la voiture qui est déjà retiré. Et la voiture qui est à moitié séparée. Pour faire les bras, on va déjà soulever les phares. Et on déclipse la partie avant. Ensuite, cette portière, vous la ramenez ici. Et vous soulevez toute cette partie-là. Et vous la ramenez en haut. À côté de la roue. Bon, ça lui fait des épaules démesurées. Mais c'est pas grave. Parce que le mode robot, on verra, il est vraiment magnifique. Ici, pour les bras, vous ramenez ces parties-là. Vous ressortez la main. Vous la mettez de côté. Vous prenez le phare, vous le tournez. Et vous le... Non, pas comme ça. Et vous ramenez le phare ici. Vous bloquez ici. Et là, vous prenez la deuxième rotation et vous tout ramenez. Ensuite, on tourne et cette partie qui est là va se clipser sur le petit trou qu'elle a. Voilà. Pour ramener les mains, vous retournez ça et ce petit peg va rentrer ici. Et là, vous avez déjà un bras de fait. On va faire le deuxième. On prend le phare, on le remonte, on déclipse, on ramène la portière, on ramène toute cette partie-là, on fait les bras, on écarte ça, on ramène le phare, on remet, on retourne, on clip, enfin on essaie de clipser, on ramène la main et on clipse. Et là vous avez les deux bras de Jazz qui sont faits. On va s'attaquer au haut de la voiture, comme ça ce sera déjà fait. Vous prenez cette partie là et vous déclipsez tout doucement, en appuyant ici, tout doucement, et voilà. Vous remettez cette partie vers le haut et vous rabaissez, enfin vous soulevez l'aileron, comme ça. Ensuite ici, très fragile, attention, faites-le tout doucement. On déclipse tout ça. Et on a un double joint ici. Alors, vous repliez comme ceci et vous mettez le backpack comme ça. Vous laissez comme ça pour l'instant, enfin le temps qu'on fasse les petites jambes de Jazz. On va commencer par la jambe droite. Cette partie-là, vous la ramenez sur le côté et vous séparez cette partie-là, vous la ramenez vers le haut. Et concernant le pied, vous ramenez tout ça en bas. Maintenant, la roue, vous allez la mettre de côté ici. Et on va devoir attacher le genou
sur ce petit peg. Comme ceci. En petit clips. Allez. Voilà. Ensuite, vous voyez un petit peg ici. Juste ici. Et vous ramenez là. Maintenant, concernant la roue, déjà vous ramenez cette partie ici. Et vous pouvez complètement rabaisser la roue. Vous ramenez ça ici. On clipse. Et vous retournez le phare arrière. Pour finir, on soulève le pied, on ramène et on clipse. Et on ramène ici aussi le petit orteil. Et là, on a la jambe gauche de Jazz qui est faite. Pour la mettre en place, vous soulevez ces parties au niveau des hanches. Et on ramène ça ici et vous refermez. Maintenant, on va faire la deuxième. Deuxième jambe, et bien pareil. Enfin, on sépare ici. On met ça en haut. On ramène. On tourne. On sépare un petit peu. On clipse. On clipse ici aussi. On ramène la roue. On remonte ça. On clipse. On ramène le phare arrière. Phare arrière. On ramène le pied vers l'avant. On retourne ça en arrière. On clipse. Et on ramène l'orteil. On ouvre la partie de la hanche. On rentre ça bien. On referme. Et là, on a les deux jambes de Jazz qui sont faites. Ensuite, pour le haut de la voiture, le capot qui est ici, vous le déclipsez tout doucement et vous le mettez par-dessus ici le pare-brise. Cette partie-là est extrêmement satisfaisante. Vous remettez les bras comme ça si vous voulez et vous tournez une première fois. Bon. On tourne une première fois, voilà. Je remets ça en place, faut pas que ça se casse. Ici. Et vous ramenez le... Ici, vous avez deux petits trous sur lesquels vous allez devoir attacher le capot. Et vous l'attachez. Cette fois-ci, on tourne une deuxième fois. On déclipse. On ramène tout ça. Et on va clipser le capot. Si j'arrive à faire sans casser. Voilà. Et on ramène tout doucement les bras. Ensuite, pour l'arrière, déjà vous avez les deux petites cornes ici. Vous les remontez et vous les séparez. Comme ça, on a chaque petite corne de fesse d'un côté. Pour le backpack, on ramène tout ça ici. On clipse. Non, pas comme ça. Voilà. Le capot, on ramène ici tout doucement et on attache les ronds. Voilà, comme ceci. Et pour finir, la tête et le torse. Le torse, vous allez prendre tout doucement comme ça et le déclipser vers le bas. Si ça veut bien se faire, merci. Les phares, vous les ramenez comme ça. Voilà. Ensuite, pour la tête, vous séparez les deux parties qui sont là. Elles sont sur un beau joint. Parfois un petit peu fragile. Vous soulevez la partie qui est là. Vous retournez la tête. Et on referme. Et donc là, on a Jazz dans son mode robot. Ce mode robot est juste sublissime. Regardez-moi, on va déjà commencer par la tête. Tous ces détails. Alors le haut ici du robot est très bien détaillé. Beaucoup de petites pièces mécaniques que j'aime beaucoup. La tête aussi est très réussie. Beaucoup détaillée. En silver. Pas de light piping, je crois. Il n'y en a pas.
les bras aussi. Enfin, les épaules sont un petit peu trop démesurées, comme je l'ai dit, mais ça ne gêne pas vraiment, étant donné que le robot est magnifique. Ici, on a les mains. On a au niveau inférieur, pingasse métallique. Les jambes et les pieds aussi sont très bien faits. Et le backpack aussi est... Oups, j'ai oublié, ces parties-là, vous les remettez vers le haut. Voilà. Le backpack aussi est très bien fait. Pas trop gros. Enfin, ouais, pas trop gros. Et l'arrière aussi est très bien fait. Avant de parler des articulations et des accessoires, je voulais déjà faire les comparaisons de taille. Et là, j'ai qu'une comparaison de taille à faire avec le bot dont je vous parlais tout à l'heure. Le Masterpiece Bumblebee du film Bumblebee. Ouais, moi qui préfère les designs dans Bumblebee, même si j'aime beaucoup les designs de Bess, c'est un style robotique alien que j'aime beaucoup. Ici, le Jazz est vachement supérieur à ce Bee là. Le Bee a quelques ressemblances avec celui qu'on voit dans le film, mais à part ça, il est pas trop accurate, hein. C'est limite un upgrade du Studio Series Bumblebee en coccinelle qui lui aussi, je l'ai, mais il est pas très ouf. On voit aussi avec la taille que le Bee est un tout petit peu plus grand que le Jazz. Mais je sais pas si les échelles sont les mêmes dans les deux parce que ce sont deux continuités différentes, hein, Travis Knight et Michael Bay. Faudra attendre de voir si Jazz sera dans la suite de Bumblebee qui... On a un film Transformers qui sort en juin 2022, j'en ai pas encore parlé mais je suis pas sûr de le faire. J'espère vraiment que ce sera pas un Bumblebee 2, mais un film Beast Wars. J'aime beaucoup Beast Wars. Tiens, j'ai le Megatron qui est juste ici. Voilà, ça permettra de faire une petite comparaison. Voilà, j'ai le Megatron Beast Wars juste ici, s'il veut tenir. Non, d'accord. Et oui, donc le voici à côté du Beast Wars Megatron. Figurine que j'aime beaucoup et que je ferai sûrement la review si vous voulez. Mais voilà, vous me direz, il y a un petit sondage, lequel a le plus de cul, Masterpiece Bicoccinelle ou Masterpiece Jazz? À vous de voir. Maintenant, concernant les articulations, la tête de Jazz peut tourner à 360 degrés, peut regarder un petit peu en bas et en haut. Au niveau des bras, rotation à 360 degrés. Non, pas comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Les bras bougent. Articulation au niveau des doigts. Les doigts sont indépendants. Et sont très articulés. Et j'aime beaucoup ces doigts-là. Voilà. 4 doigts indépendants et bien articulés. Alors, au niveau du bassin, un tout petit peu articulé à 360 degrés. C'est dû au gimmick qu'on verra tout à l'heure. Ici, si vous déplacez ces parties-là au niveau des hanches, vous pouvez mettre Jazz pour faire un très beau écart. Les jambes bougent en avant et en arrière. Et on a deux joints au niveau du genou. Ce qui fait qu'il peut se plier complètement au genou. Et ça, c'est plutôt bien. Quand on voit que ce personnage, dans le premier film en tout cas, a un caractère assez acrobate. Et un petit pivot. Tout petit pivot hein, au niveau du pied. Voilà donc les articulations, même si elles sont un tout petit peu limitées, enfin je trouve pas qu'elles sont aussi limitées que ça. J'aime beaucoup et on peut lui faire prendre de super poses. Maintenant concernant les armes et accessoires. Alors la tête de Jazz, vous pouvez soulever son crâne et vous avez ici une petite partie en plastique transparent, donc c'est très fragile, alors faites attention quand vous la prenez. Tout doucement, si tu veux bien sortir, ce serait bien. Merci. Non, non, pas comme ça. Non, c'est déjà mieux. Non, allez, un petit effort, s'il te plaît, petite pièce. Ah, c'est horrible. Tout doucement, et c'est, je l'ai eu.
Et vous refermez cette partie-là. Et là, on a Jazz avec son petit masque, sa petite visière. Et je préfère son visage comme ça. Juste un petit avis personnel. Je préfère quand il a son masque. Concernant son arme, qui est juste là. Pour la transformer, c'est très simple. On soulève cette partie. Et là, on a son espèce de gun satellite. Pour lui mettre son arme, c'est très simple. Vous gardez les mains fermées et vous lui rentrez en fonction des doigts. Donc, comme ça. Et on a Jazz avec son giga canon satellite, prêt à se faire couper en deux par Megatron. Et on va y venir, parce que c'est exactement à ça il était comme ça avant de mourir. C'était à ça qu'il ressemblait. À l'arrière, vous avez un ici petit bouton. Vous allez appuyer et bien séparer tout ça. Donc, vous mettez les jambes de côté. On reprend cette fameuse pièce dont je vous parlais tout à l'heure. Et on rentre bien ça là. Et donc là, on a two pieces. On a le cadavre de Jazz. Ok Hasbro, ok Takara. Si jamais ils font ça avec un Masterpiece Bumblebee Movie Cliff Jumper, je suis preneur. Avec un Masterpiece Sideways, ce serait bien aussi. Voilà, maintenant, je veux recréer la mort des personnages. Et je veux un upgrade du Masterpiece Ironhide. Le premier était bof, je ne l'ai pas, mais d'après les avis, il est bof. Je veux un Ironhide qu'on peut complètement désassembler. Voilà, je veux pas le savoir. Alors, verdict final, une très belle figurine Masterpiece. Je vous la recommande fortement. D'ailleurs, je l'ai eu sur le site d'Auchan. Elle était en promo à 40 € au lieu de 100. Donc ça, c'est une affaire à ne pas laisser passer. Voilà, donc c'est une figurine que je recommande à 100%. Quasiment aucun défaut. L'un des plus beaux Transformers de ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura donné un avis sur cette figurine Masterpiece. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, des petits commentaires et à vous abonner. Ciao, ciao, ciao. C'est moi le plus beau. Non, non, c'est moi le plus beau. Si, c'est moi le plus beau. Tu rêves, c'est moi, c'est moi. Si, c'est moi. Non, c'est moi, c'est moi. Si, c'est moi. Non. Tiens ça, cadeau de la maison. Tu vas faire quoi avec cette